Bonjour, docteur Penwell. Bonjour, papa. Bonjour Magali. Alors aujourd'hui, nous allons aborder sur ma chaîne YouTube une question importante. Pourquoi parmi cette immense biosphère, nous avons des champignons, nous avons des bactéries, nous avons des plantes? Pourquoi est-ce que ce sont les plantes qui constituent la plus grande pharmacie de cette biosphère? Alors d'abord, merci de poser la question parce que derrière chaque constatation, chaque observation, chaque capacité que nous avons de nous rendre compte de l'existence de tel ou tel phénomène, l'intelligence nous force à nous poser la question du comment et du pourquoi. Et ça, c'est vraiment la base de la science. Je constate et je ne me contente pas du constat. Tout le monde a vu tomber une pomme. Puis il y en a un qui, ayant vu tomber la pomme, a été un peu plus loin. Ça a été la loi de la gravitation universelle. C'est le plus grand physicien de la physique classique, Isaac Newton. Alors, il y a une chose qui est bien sûr évidente pour nous, c'est le fait que, on va parler ici de la plante terrestre, hein, parce qu'on est quand même à la surface de la Terre, c'est le fait que cette plante, évidemment, elle est extrêmement dépendante de sa naissance, à savoir, le noyer a fait tomber des noix, le chêne a fait tomber des glands, le frêne a fait tomber aussi ses propres graines, le hêtre a fait tomber des faines, etc. Là où la graine est tombée sur le sol, ça peut être aussi la graine de l'épicéa, du pin sylvestre, du cèdre du Liban, du sapin, cette graine elle est tombée sur le sol. Donc, a priori, dans la majorité des cas, cette graine va germer, et en germant, elle va créer d'une part la partie racinaire qui va se fixer dans le sol pour y puiser les éléments nutritifs nécessaires, puis la partie foliaire qui va développer effectivement la partie photosynthétique chlorophyllienne, donc la partie verte que nous voyons. Mais le constat, c'est que cette plante, elle n'a pas la capacité de bouger. Elle est par nature immobilisée. Et du fait de cette immobilité, et sachant qu'elle a à faire face aux mêmes contraintes, aux mêmes agressions, aux mêmes attaques que nous, à savoir, d'une part, il y a des macro-prédateurs, hein, des gens qui veulent la manger, mais il y a aussi tout le monde des micro-prédateurs, qu'il s'agisse de parasites, qu'il s'agisse de bactéries, qu'il s'agisse de champignons et qu'il s'agisse de virus. C'est exactement la même chose à faire face aux mêmes problèmes. Nous pouvons lutter, nous pouvons combattre, nous pouvons nous enfuir. Nous avons quand même cet immense avantage. Et la plante ne l'ayant point, il a fallu qu'elle compense ce déficit mécanique, en quelque sorte. Alors, mécaniquement, elle a pu créer des épines, elle a pu créer un peu des aspects agressifs, mais ça reste quand même très limité. Donc, l'immense partie de ses moyens de défense, elle a été obligée, contrainte, forcée, de les trouver dans l'aspect matière qui est lié à la création de substances, des substances chimiques, naturelles bien sûr, mais c'est quand même la matière, donc c'est la chimie qui va nous intéresser ici. Donc tu dis que la plante, elle ne peut pas bouger, elle est immobile. Si elle est attaquée, elle n'a pas des jambes pour s'enfuir. Donc sa façon d'attaquer, ça va être de produire, de sécréter ces molécules et ces substances pour repousser l'adversaire, mais elle a aussi des substances pour attirer. Et alors toute cette pharmacie moléculaire qu'elle a développée, c'est justement parce qu'elle est plantée au sol et qu'elle ne peut pas se mouvoir. Elle est dans un état de dépendance, et de manière à pouvoir pallier à cette forme d'emprisonnement, d'enracinement, une autre intelligence moléculaire va apparaître qui va être immensément vaste, complexe, riche et évolutif tout au cours de, bien sûr, des millions, des centaines de millions d'années. Ça aussi, c'est passionnément intéressant. Et qui va se révéler avec des réponses similaires sur tous les continents, malgré la division des continents de cette Pangée, ben on verra apparaître sur des continents très éloignés des réponses similaires et cependant différentes. Parce que dans cette intelligence-là, on sait s'adapter exactement à la situation dans laquelle on se trouve. On le voit notamment chaque fois qu'une île s'isole du continent, que ce soit Madagascar, que ce soit la Réunion, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, etc. Le simple fait de se séparer du continent
on verra à Madagascar des plantes qui seront proches de ce qu'on trouve en Afrique du Sud et malgré tout spécifiques, ou même dans l'île de la Réunion. Même en Nouvelle-Calédonie, tu as des particularités de la flore qui se distinguent de celles de l'Australie. Donc on voit bien que le plan général existe et ensuite on va diversifier, varier, adapter ce plan par rapport aux différentes conditions. Et pour nous, c'est une source permanente à la fois de connaissances et je dirais aussi au niveau de notre cœur d'émerveillement. C'est ces deux choses-là qui comptent dans notre approche holistique. Donc, on a compris que parmi tous les règnes, on peut avoir accès à des bactéries pour nous protéger, à des plantes, au règne minéral également. Hein. Le règne minéral est important. Et toi, tu dis que vraiment, parmi tous ces règnes, c'est le monde des plantes. Et tu nous as expliqué pourquoi. Fort de cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, premièrement, il faut se convaincre du fait que les réponses intelligentes, les réponses que je vais dire prouvées par l'existence de la vie elle-même, on doit les trouver dans ce que j'appelle le plus ancien, archéen au sens étymologique, le plus complexe, le plus intelligent et le plus éprouvé de tous les laboratoires, qui est le laboratoire de ce monde végétal. Ce monde végétal, on l'appelle le monde de l'autotrophie, par opposition à tout ce qui existe dans le monde vivant, qui sont des hétérotrophes. Nous, des hétérotrophes, on se nourrit des êtres autotrophes directement quand on mange des végétaux ou indirectement quand on prend des produits animaux ou sous-produits animaux. Mais la première source qui nous permet d'exister, qu'est-ce que fait l'enfant quand il apparaît, il ne commence pas à téter sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse son premier cri. Qu'est-ce que c'est que ce premier cri? C'est le fait de capter l'oxygène. D'où vient cet oxygène? Il vient bien de la plante. La plante a la capacité de casser, de briser, de scinder la molécule d'eau, H2O, grâce à cette énergie qu'elle obtient des photons solaires. Et grâce à ça, il va s'émettre dans l'atmosphère ce gaz qu'on appelle le dioxygène, à un taux autour de 21%, juste la quantité qu'il faut, pour que tous les autres règnes puissent fonctionner par combustion de cet oxygène. Et l'atome d'hydrogène qu'elle va récupérer, elle va l'incorporer dans cette molécule toute simple qu'on appelle le dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Et à partir de ce mariage de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on a déjà la base des centaines de millions de diverses molécules qui vont se créer. Va s'ajouter encore à ça un élément important que toi, Magali, tu connais bien, et cet élément, c'est l'azote, de manière à ajouter aux hydrates de carbone, qui sont soit des sucres, soit des matières grasses, cet élément essentiel, ces 22 éléments essentiels qui sont les fameux acides aminés, grâce à cet azote. Et d'où vient cet azote? Lui aussi de l'atmosphère. Qui fait que Magali, si tu vois de quoi tu es composé du CO2 et de l'azote qui viennent de l'atmosphère, donc pratiquement c'est du vent. D'accord? Et je parle avec du Composé vent. de vent. Mais Je oui, suis du vent, pourtant j'ai l'air bien solide, bien concrète. mais c'est le CO2 donc de cette atmosphère et le N2, le diazote de l'atmosphère, qui font l'essentiel de ce que. Alors, je ne parle pas de l'eau, parce que l'eau, c'est un élément qui n'est pas dans le côté vivant, il supporte la vie, mais d'une manière vivante. On crée la vie à partir de la lumière. À partir de la lumière et du vent. Voilà. C'est un beau thème. Voilà, mais le vent, effectivement, c'est le CO2 et l'azote. Et l'hydrogène, tu sais, il ne pèse pas lourd, l'hydrogène. Hein. L'hydrogène, il a uniquement un neutron, donc c'est très, très léger. Et cet hydrogène, on l'a extrait de la molécule d'eau. Et là, la plante photosynthétique est tellement extraordinaire qu'elle va créer ce qu'on appelle donc ce métabolisme primaire qui te permet donc de manger avec les hydrates de carbone, qui sont les matières sucrées et les matières lipidiques, et les matières protéiques. D'accord ? À ça, bien sûr, il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments, il y a plein d'autres choses, mais je reste là sur les macro-éléments. L'oxygène que tu respires toujours grâce aux plantes va te permettre de brûler dans tes mitochondries ces matières qui sont des matières qui vont te donner de l'énergie. Et puis, une fois que tu respires et que tu manges, il y a quand même des moments où tu as besoin d'être aidé un peu plus que par la nourriture. Ces moments-là, c'est des moments où on a
besoin de faire appel à des remèdes pour remédier à ces situations où effectivement il y a des attaques qui se produisent, des accidents qui se produisent, des souffrances qui existent. Et là, tu trouves que la plante qui a créé par le métabolisme primaire, protides, lipides, glucides, qui a au passage libéré l'oxygène pour qu'on respire, à travers un métabolisme qu'on va appeler le métabolisme secondaire du monde végétal, c'est là qu'elle va apporter ces millions de substances qui seront destinées à la fois à nous guérir, et quand je dis nous guérir, c'est également prévenir la maladie, et c'est également, je dirais, nous apporter aussi beaucoup de plaisir. Donc il y a une espèce de multifonctionnalité, et même nous aider, pourquoi pas, dans notre évolution spirituelle, à travers des plantes bien particulières que les humains, dans leur évolution spirituelle, ont toujours recherché. Donc, dans cette plante, on a notre garde-manger, le métabolisme primaire, et notre armoire à pharmacie, notre métabolisme secondaire. Notre bouteille d'oxygène, et notre bouteille d'oxygène. Et notre bouteille d'oxygène. Ça fait pas mal quand même. Voilà. Et on a aussi l'armoire à beauté. D'accord. Et pourquoi pas, au-delà de la santé du corps, aussi la santé de l'âme, qu'avoir cet amour que les humains ont eu pour l'encens, la myrrhe et toutes ces plantes qu'on fait brûler parce que ça mène une atmosphère particulière. C'est quoi, 4 en 1 4 en 1? Voilà, on va dire, c'est effectivement tout ce qui fait que la vie d'un être humain, son passage sur cette planète, va être accompagné intelligemment, harmonieusement, avec à la fois l'intelligence, la raison et le plaisir et l'évolution. Et ça, on le trouve dans les plantes, mais effectivement, on ne va pas le trouver forcément dans les champignons, ce côté 4 en 1. Hein, c'était ma question de départ. On le trouve vraiment dans les plantes. Ce totem, on le trouve dans la plante verte. D'accord. Verte. Le champignon, il va apporter des réponses moléculaires importantes, et notamment particulières par rapport à ce qu'on appelle l'antibiose. On trouve 3/4 dans la nature des antibiotiques qui viennent du monde des bactéries et 1/4 du monde des champignons. Mais ce sont des réponses moléculaires spécifiques, particulières, tandis que dans la plante, on va trouver une espèce d'un plan élaboré et conçu avec une complexité, ça c'est vraiment le terme majeur, qu'on retrouve aussi bien dans le totem de la phytothérapie que dans ce sous-totem de la plante aromatique, qui va être la partie extraite, et donc finalement l'huile essentielle. Et c'est cette complexité-là qui nous fait nous poser des questions par rapport à l'intelligence qui est derrière. C'est comme si je te dis ici une note de musique, je vais faire La, et ensuite je te fais entendre une symphonie de Mozart, ou alors Toccata et Fugue de Jean-Sébastien Bach. Oui, effectivement, il y a des notes de musique, mais quand tu entends ça, tu n'es plus dans la note de musique, c'est-à-dire dans une molécule isolée, une vague qui t'emporte et qui te saisit. Et alors, il y a ce mot en anglais, tu le connais, c'est awe, tu vois, tu es awestruck, tu es frappé par une sorte de stupeur, non pas dans la peur, mais dans le sens de l'admiration de la beauté de cette intelligence. Eh bien, c'est un programme, un beau programme. On n'en est qu'au début. On en est au début de nos causeries, comme tu disais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir un petit peu clarifié cette notion de pourquoi s'acheminer, aller vers les plantes, alors qu'il existe d'autres éléments dans cette biosphère. Donc, je pense que c'est vraiment une réponse très originale, très complète. Donc, merci beaucoup, Dr Pénoël, papa, pour ces éclaircissements. Est-ce que tu voudrais rajouter encore quelque chose avant que l'on se quitte ? Je pense que nous sommes vraiment à la croisée des chemins et que le rôle de cet enseignement qui se met en place sur cette chaîne YouTube, je dirais que c'est quand même de nous reconnecter à la Pachamama, à la mère nature, avec beaucoup d'humilité, avec une avidité dans le bon sens de connaître, de comprendre et d'appliquer, et puis avec un désir de s'intégrer harmonieusement en tant qu'espèce humaine dans ce grand concert de tous les écosystèmes. C'est la seule possible pour à la fois nous sauver nous et sauver la biosphère. Protéger cette terre-mère, c'est cette terre nourricière qui fait qu'on est en vie. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique plutôt guerrière. Donc, encore d'autres thèmes à développer. Merci beaucoup, papa. On se retrouvera pour d'autres thèmes. Et puis, pour nos youtubeurs, youtubeuses, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes nos actualités et nos thèmes sur les huiles essentielles, mais pas que, bien évidemment. À très bientôt. Merci.
Merci, au revoir. Au revoir.